Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Daniel Desbois. Bonjour. Alors, auteur d'un livre qui sortira dans quelques mois aux éditions des Béatitudes. Il s'intitule « Ô Jésus de grâce, change-moi, libère-moi de moi ». Et pourquoi est-ce si difficile en sous-titre de changer? En fait, c'est tout le thème, le cœur de cet ouvrage de la conversion. Et nous sommes parfois, je dirais, des enfants bien rebelles pour que ce vieil homme puisse arriver, je dirais, à sa finitude, à enfin mourir. Alors, Daniel, je dirais psychologue, auteur d'ouvrages, accompagnateur aussi. Qu'est-ce qu'il en est? Et donc, quel est un peu l'état des lieux? Quel est le paysage aujourd'hui de ces personnes que vous accompagnez, qui viennent un peu vous consulter en tant que psychologue? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de toutes ces personnes? Il y a de la lutte, il y a de la rébellion, il y a de la souffrance, des personnes qui suivent Jésus, qui suivent, je dirais, la loi, les règles, qui font des retraites, qui prennent, je dirais, tous les moyens, je dirais, donnés, même des sacrements de l'Église, pour suivre au mieux Jésus, mais ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous peut-être par des exemples bien concrets. Ah ben oui, je pourrais donner des exemples. Ce qu'il faut voir, c'est que les personnes, quand elles viennent, elles ne sont pas dans la cause de leur problème, elles sont dans les effets de leur problème, c'est-à-dire qu'elles sont là parce qu'elles ne sont pas bien, parce qu'elles sont souffrantes. Même si elles ne savent pas trop pourquoi elles souffrent, parce qu'elles font ce qu'il faut sur le plan même spirituel, elles font ce qu'il faut et donc elles sont dans les conséquences. C'est-à-dire, je souffre, je ne sais pas pourquoi. Je fais ce qu'il faut et puis ça ne s'imprègne pas dans mon âme. La paix n'est pas, si de temps en temps elle y est, la paix, mais pas, on ne peut pas dire de manière plus ancrée, de manière plus déterminée. Je peux donner un exemple comme ça. Souvent, ça arrive des familles nombreuses et un enfant qui se perd au milieu de tous les frères et sœurs. Et c'est l'enfant qui est là un petit peu en quête de, surtout le dernier là qui arrive. Il y a un tas de monde qui est devant lui. La maman est suroccupée, et c'est normal. La maman est suroccupée et le gamin cherche sa place. Il voudrait bien récupérer sa maman pour avoir plus, parce qu'on est enfant, on est gourmand d'amour, Mais maman, elle fait ce qu'elle peut. Elle lui donne, bien sûr, évidemment. Alors souvent, c'est la petite sœur aînée qui vient pour prendre le relais, pour s'occuper, pour donner, pour changer, etc. Mais l'enfant, il peut être certain, c'est pas dans toutes les familles, heureusement, mais certains sont... étant donné qu'ils sont dépassés par la difficulté à être aimé comme ils souhaiteraient, parce qu'un enfant, quand il vient dans une petite famille, il est inscrit pour être aimé de manière infinie. C'est-à-dire un enfant qui est inscrit pour aimer de manière infinie, il va attendre de l'amour de manière infinie, avec une exigence, puisqu'il est fait pour ça. On a été fait par Dieu, par amour, pour l'amour, on appartient à Dieu parce qu'il nous aime. Donc on est dans une exigence terrible. Quand on est petit, on veut être aimé. Mais l'enfant qui n'arrive pas à avoir sa dose, il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Alors, il faut bien qu'il se donne des raisons. Quand on est dans une famille nombreuse, qui est un petit peu perdue, quand il n'arrive pas à se donner des raisons, il va réagir. Il va se positionner à sa manière, maladroitement, mais c'est la meilleure solution qu'il aura à faire. S'il est débordé par les autres, il peut se retirer, puisque c'est l'enfant de trop. C'est le gamin qui arrive, on ne l'attendait pas à lui. C'est l'enfant de trop. Eh bien, il va être l'enfant de trop. Et l'enfant de trop, il peut, pas tous, mais l'enfant de trop, il peut devenir discret, s'effacer, pour ne pas gêner. Parce qu'il sait que maman, elle fait ce qu'elle peut. Il ne va pas l'encombrer, il ne veut pas peser davantage. Mais ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui ne veut pas peser, quand il va grandir, il va être adulte, il ne fera pas le poids. Si c'est un garçon, il faut qu'il fasse le poids par rapport à une femme, une épouse. Parce que c'est lui qui est porteur de la sécurité. Mais s'il ne fait pas le poids, il va entraîner des difficultés. Vous voyez, mais si la personne ne le sait pas,
au fond, tout ça. En fait, c'est parce qu'elle a manqué d'amour, mais pas parce que la famille ne voulait pas le lui donner, c'est parce que c'était difficile. Comment voulez-vous qu'il puisse pardonner s'il ne sait pas tout ça? Lui se rend compte que c'est un homme qui est discret, qui est en retenue, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas dire ce qu'il pense. Il est absent. Quelque part un peu en retrait. Il est en retrait. Comme quand il était enfant dans sa propre famille. Voilà, il est absent et oui. le problème c'est qu'il peut être absent de la relation après. Il peut être absent dans un couple, il peut être absent de la relation. Ben, il laisse faire, ça va être la maman qui va s'occuper de tous les enfants. Et il se retrouve à générer lui-même quelque chose qui l'a fait souffrir. On est dans le paradoxe. Et là, c'est le scénario qui se répète. C'est le scénario qui se met en place. Mais tant qu'il ne sait pas, tant qu'il n'a pas pris conscience. Tant qu'il n'en a pas pris conscience, il peut qu'être embarrassé de souffrir, il ne sait pas pourquoi il souffre. Et là, maintenant, il va comprendre. Alors, mais il va comprendre. Permettez-moi, dans l'exemple précis, Daniel, que vous donnez, comment cet homme peut être adulte, marié, père de famille lui-même, peut-il prendre conscience que cet événement qu'il répercute dans sa manière d'être est lié à sa petite enfance depuis le début de son histoire de vie, qui peut lui renvoyer, qui peut être quelque peu ce miroir révélateur pour lui, de relire que l'événement est lié quand il était tout petit garçon. Il faut passer par la psychologie, en thérapie. Je vais vous dire, mais c'est pas compliqué. Hein. La réponse, c'est très simple. C'est quand il va commencer à avoir des problèmes dans le couple, qu'il va commencer à se faire reprendre par sa femme qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi. Tu es encore dans ton fauteuil en train de regarder la télé, quoi. Vous voyez, là, c'est là, il va avoir un face-à-face avec sa propre absence. Et l'absence dans la relation. Quand les gamins disent « mais de toute façon, papa, il est jamais là », curieusement, il rentre tard du boulot. Peut-être qu'il pourrait venir une demi-heure plus tôt, mais bon... Vous voyez, ça s'inscrit de manière sournoise un petit peu partout, et il génère de l'absence. Mais quand il va générer de l'absence qu'il va faire souffrir, c'est peut-être au moment où il va y avoir des retours de bâton, en fait, hein, que le boomerang, il le prend sur son cœur, sur son âme, que là, il va se poser des questions. Et s'il se pose des questions, puis qu'il se dit, bon, mais écoute, t'es en décalage, quoi. Tu es responsable d'une famille, tu es responsable d'une épouse, tu n'es peut-être pas aussi... Bon, elle te reprend, parfois elle a d'un ton un peu fort, mais peut-être qu'elle a raison. Et donc, il y a comme si l'intelligence émerge toujours de la souffrance, quand je veux bien y faire face. Et là, il commence à devenir intelligent, il se pose des questions. Mais bien sûr qu'il ne va pas demander à sa femme de l'aider. Déjà qu'elle en a assez avec tous ses enfants. Si en plus il faut qu'elle aide son mari, ça va faire le gros poids là. Hein, elle va courber les chines. Hein. Donc évidemment, s'il en parle à un ami ou quoi, on va lui dire « attends, fais-toi aider. On va voir quelqu'un. » Et bien c'est comme ça qu'il va faire un peu la mise à jour, le face à la vérité. Alors on sait facilement faire les mises à jour dans le logiciel. Il est bien plus difficile de faire cette mise à jour, je dirais, de cette histoire qui nous habite, qui m'habite, parce qu'elle est douloureuse parfois. Oui, tout à fait. Mais vous savez, des fois, les personnes, elles viennent avec des pieds de plomb, des chaussures. Et sans savoir ce qui va se passer, sans savoir ce qui va se passer. En même temps, je veux dire, c'est comme pour une confession. Pareil, hein, on est dans la psychologie, on n'est pas dans le spirituel, là. Mais quand on va dans une confession avec un peu d'appréhension, c'est bon signe. Parce que je souffre d'avoir blessé le cœur de Dieu. Et là, je vais aller parce que je souffre de blesser le cœur de mon épouse. Je souffre de blesser le cœur de mes enfants. Et l'important, et ça pour moi c'est fondamental, tant que je ne souffre pas de faire souffrir, l'eau va passer sous le pont. Je ne serai pas prêt à me remettre en cause. Je ne serai pas prêt à demander pardon. Je ne serai pas prêt. C'est le fait d'être responsable de la souffrance que j'occasionne à l'autre et peut-être à moi aussi. Et peut-être, je dirais, dans ce révélateur où je suis face à cette souffrance que je découvre ou que je suis en capacité de relire, c'est là où se passe, je dirais, ce mystère du face-à-face, mystérieux peut-être avec Dieu le Père lui-même, Daniel. Eh oui. Dès l'instant où je prends acte de ma responsabilité. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Donc c'est un acte, permettez-moi, on peut entendre que on va pas spiritualiser le psychologique, mais une attitude au fond d'humilité dans cette démarche. Mais vous savez, déjà, rien que
le fait d'avoir conscience que je suis responsable de la souffrance que j'occasionne, ben, il y a toujours une part d'humilité là. Parce que là, en principe, avant cela, il y a de la raideur. Et dès qu'il y a de la raideur, il n'y a pas d'humilité. L'humilité invite à la tendresse. Et l'ouverture. À l'ouverture. Donc si je suis raide, je suis fermé. Donc les épreuves sont là aussi pour ça. Alors les épreuves de la vie aussi peuvent raidir un peu le bonheur. Elles sont là pour ça. Hein, oui. Eh oui. Et oui. Vous savez, ça m'arrive d'avoir des personnes j'ai rencontré à l'occasion des personnes de haute responsabilité et qui ont donc une forte personnalité, qui réussissent tout. Et un jour, il y a un problème. Brillant. Quelqu'un de brillant. Un jour, il y a un grave problème au travail ou à la maison, je sais pas quoi, un drame. Et tout d'un coup, ces personnes qui étaient si haut perchées, on voit des petits gamins qui sont dans une détresse pas possible, qui sombrent dans une dépression plongeante, mais qui en même temps, ils osent venir, en plus des traitements qu'il faut avoir aussi, quand il y a des besoins de médicaments, il n'y a pas de problème, mais qui prennent conscience, elles deviennent tout d'un coup conscientes de leur vulnérabilité et surtout de l'excès de leur toute-puissance qui faisait qu'elles étaient des personnes sans problème. Tout réussissait. Ben oui, tu vas voir, le moment où tu as une épreuve qui vient justement te flageller et te mettre par terre, c'est là que je prends conscience que je ne suis pas le maître de ma vie. C'était mon métier qui me faisait de moi un maître de ma vie. Daniel Desbois, merci pour, je dirais, cet entretien du jour, ces quelques pistes de réflexion. Je vous propose de vous retrouver, si vous le voulez bien, demain, ici même, à la même heure. Et je vous proposais donc de donner quelques clés pour ceux et celles qui vous écoutent, d'apprendre à distinguer ce qui est de l'ordre d'un combat spirituel et de ce qui ne l'est pas aussi. Oui. À demain. À demain. Et merci.